Bom dia mes amis investisseurs, aujourd'hui ça commence différent, ça commence en portugais parce qu'aujourd'hui je vais parler de pourquoi j'arrête d'investir au Brésil. Comme vous savez, je suis brésilien, j'habite en France depuis 2017. C'est une vidéo différente par rapport aux autres que vous êtes habitués de ma chaîne, mais j'ai reçu cette question plusieurs fois, du coup je pense que ça vaut la peine de discuter par rapport à ces sujets. Donc j'ai noté quelques points ici que je voudrais parler avec vous, de pourquoi j'arrête d'investir au Brésil. La première chose c'est la bureaucratie, il y a l'imposition en France et aussi au Brésil. Même que les deux pays ils ont un accord par rapport à l'imposition, donc si je déclare mes impôts dans un pays, l'autre il va savoir. Il y a des autres contraintes, par exemple, si vous êtes travailleur et travaillez hors Brésil pendant quelques années, vous devez envoyer un document au gouvernement brésilien pour dire que vous n'êtes pas résident brésilien. Et donc, si vous voulez avoir un compte dans un courtier brésilien pour investir, vous devez avoir plus de 1 million de réals, qui aujourd'hui c'est environ 170 000 euros investis à la bourse. C'est une des principales raisons que j'investis pas au Brésil. Une façon d'investir au Brésil sans passer directement par cette bureaucratie, car je suis brésilien, c'est d'avoir un courtier américain comme Interactive Brokers, avoir un compte de cours aux États-Unis. Et là-bas, ils ont un type d'actif qui réplique les marchés brésiliens, pas un ETF, c'est vraiment, ils répliquent chaque action brésilienne, au moins les principales et les plus liquides. De cette façon, vous pouvez acheter en fait avec un courtier américain des actions brésiliennes, mais ce sont que les principales actions. Du coup, il n'y a pas les small caps brésiliennes. Et aussi, les frais pour faire des achats et ventes, c'est très élevé. C'est que c'est pas négligeable et surtout, il y a aussi la différence de devises. Le deuxième point, c'est la fiscalité. Comme j'avais dit déjà un peu dans les premiers points, la fiscalité va changer car j'ai mon salaire en France et la déclaration, ça vient bordélique. Et surtout, ça peut avoir une double imposition dans certains cas des types d'investissement. Je profite aussi pour dire un troisième point de pourquoi j'arrête d'investir au Brésil, c'est car j'ai investi en France et j'ai bénéficié du PA. Donc je peux payer seulement 17,2% après quelques années dans les PA. Ça c'est très intéressant en petit porteur. Du coup, je vais focaliser sur les marchés français, surtout que je peux investir avec des ETF dans les autres pays. Juste que je puisse remplir mon PA. Ça va mettre quelques années encore. J'espère que moi et toi aussi, on va remplir notre PA le plus rapidement possible. Laissez ici dessus un commentaire si vous avez déjà rempli votre PA. Je vais savoir qui sont les gros porteurs de ma chaîne ici. Donc les trois principales raisons que j'arrête d'investir au Brésil, c'est la bureaucratie, la fiscalité et aussi les bénéfices du PA en France. Je possède une petite réserve au Brésil parce que toujours je voyage vers là-bas, j'ai mes parents là-bas, du coup s'ils ont besoin, etc. Mais à cause des fluctuations des devises, par exemple la première fois que je suis venu en France quand j'ai fait un échange en 2014, un euro achetait environ 3,50 réals et aujourd'hui un euro achète 6,2 réals. Donc vous voyez que là la différence. Et les réels est très dévalorisé cette dernière année. Il est parti jusqu'à 6,7. Du coup, c'est compliqué, mais je possède une petite réserve là-bas. Une quantité que la fiscalisation brésilienne ne va pas me demander de déclarer et de payer des impôts. Je vais profiter de cette vidéo aussi pour citer les avantages et les inconvénients d'investir dans un pays émergent. Déjà, les potentiels de croissance, on est à la 8e économie de la planète, mais les inégalités sont évidentes. Donc, c'est un pays toujours qui a des choses à progresser. Et c'est pour ça que principalement l'indice des small caps brésiliennes, des petites capitalisations, a une rentabilité beaucoup plus élevée que par exemple que les CAC 40. Mais si on prend par exemple les Ibovespa, c'est les principaux indices brésiliens, il fluctue les nombres d'actions qu'ils possèdent dans l'indice. C'est pas comme les CAC 40 qui toujours il y a 40 entreprises fixes. Ibovespa, il peut voir entre 40 et 75 entreprises. Il n'est pas un indice bien représentatif de l'économie brésilienne. Je vais vous montrer les graphiques de notre indice divisé par secteur. Comme vous pouvez voir, elle est très concentrée en commodity et dans les marchés financiers. Maintenant, je vais vous montrer les mêmes graphiques des divisions sectorielles pour les CAC 40. Comme vous pouvez voir, le CAC 40 est beaucoup plus équilibré. L'indice brésilien, il n'est pas bien équilibré et du coup, c'est beaucoup plus facile de battre les marchés. Vous, comme investisseur individuel ou même un gérant des fonds d'investissement, ils arrivent à battre avec beaucoup plus de facilité l'indice brésilien. La rentabilité d'indice brésilien à ces jours, elle est beaucoup corrélée avec les États-Unis et l'Europe car le monde est complètement globalisé. C'est un indice avec une volatilité énorme, mais aussi on peut faire des bons gains dedans. Le Brésil possède plusieurs bonnes entreprises, comme l'entreprise qui fait des machines électriques WEG. Elle est les concurrents directs des entreprises allemandes. C'est une très bonne entreprise avec un excellent management. Bon, je pourrais citer plusieurs entreprises brésiliennes de bonne qualité. Si vous êtes intéressé, laissez un commentaire ci-dessus cette vidéo. Donc, comme j'ai déjà dit, un des avantages, c'est le potentiel de croissance et d'amélioration. Le deuxième, c'est que l'indice n'est pas représentatif de l'économie brésilienne, ce qui facilite de battre les marchés et faire beaucoup mieux que le marché. Donc, dans ces cas, même investir dans un fonds d'investissement où les fonds vont prendre 2% des frais par an, c'est pas un problème au Brésil si tu trouves un bon fonds d'investissement
car il est connu plusieurs fonds d'investissement au Brésil qui battent largement les marchés. Par exemple, si les CAC 40 fait 15%, les marchés brésiliens vont faire, on va dire, entre 13 et 17, 18%, et les fonds d'investissement vont faire 25, 26. Donc, même les frais qu'on paie aux fonds d'investissement au Brésil, c'est raisonnable. Et ici en France, on s'est dit qu'investir à travers d'un fonds d'investissement, c'est vraiment si vous voulez pas casser la tête avec vos investissements. Et quand même, les frais vont consommer ta richesse à long terme. Au Brésil, c'est vrai, ça va consommer ta richesse à long terme, mais tu es sûr que tu es gagnant par rapport aux marchés. Le quatrième avantage d'investir au Brésil, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'analystes qui regardent les marchés, comme les marchés développés américains ou européens. Et du coup, on peut trouver des opportunités de décalage entre les prix et la valeur, des choses que j'ai déjà expliquées dans les vidéos précédentes de la chaîne. Aussi, on a des inconvénients, comme la devise brésilienne commence à se dévaloriser beaucoup par rapport à l'euro. Vous devez prendre en compte aussi la différence des devises. Si la devise reste stable, ok, mais si la devise brésilienne commence à se dévaloriser, avec l'investissement et les retours, vous allez changer à nouveau la devise pour avoir la devise en euros, vous allez perdre de l'argent et parfois ça ne va pas valoir la peine. Un inconvénient si on habite en France, bien sûr, c'est l'imposition. Donc ça nous reste des opportunités avec les ETF ou sinon on ouvrira un compte dans un marché américain et là-bas acheter quelques entreprises brésiliennes. Un troisième point d'inconvénient, c'est l'instabilité politique. Comme vous savez, on a eu 16 ans de gouvernement de gauche. Certains aiment bien, des autres détestent, mais ensuite on a eu Bolsonaro. On avait pensé que c'était difficile d'avoir des politiciens plus connards, mais là on arrive à notre sommet. Mais bon, c'est juste mon opinion. Je termine cette vidéo d'une façon différente. Je vous invite à poser des questions ci-dessus cette vidéo. Je vais prendre les principales questions et je vais faire une vidéo qui est des réponses à vos questions. Ça peut être par rapport à cette vidéo où je parle du Brésil ou des vidéos précédentes de la chaîne. Donc je vous invite maintenant de liker la vidéo, de partager avec vos amis. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis à la prochaine ou à la prochaine.